on plonge dans la première étape d'une relation amoureuse qui est la lune de miel, les papillons, la passion, il y a un gros piège dans lequel on peut rester coincé longtemps. Mhm. Un piège qui dit que la croyance que l'amour, c'est la passion. Ça, on rencontre ça souvent. S'il n'y a plus de passion, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Mais c'est normal que ce soit plate après, parce que l'amour, c'est bien au début, c'est la passion, puis après ça, il n'y en a plus. Il y a des gens même qui, c'est tellement fort, cette croyance-là, qui se disent, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est la passion. Fait que, vu que la passion, ça dure entre 2 semaines puis 2 ans, mettons 6 mois, ben, ils se séparent aux 6 mois, ils se séparent une fois ou deux par année pour vivre de la passion tout le temps. Une relation au long cours, saine, heureuse, pas saine dans le sens de malade ou pas malade, mais heureuse, ce qu'on dit, c'est que c'est basé sur une amitié solide. La relation qui va durer 20 ans, 30 ans, 40 ans est appuyée sur de l'amitié. Si je partage ma vie avec quelqu'un qui n'est pas mon ami, ça risque d'être difficile. Tu sais. Puis si j'ai la croyance que l'amour, c'est la passion, puis le reste ne m'intéresse pas, ben, même si je reste avec cette personne-là, je ne m'investirai pas autant dans cette relation-là, mettons, dans la quatrième année, cinquième année, sixième année. Ben, c'est supposé être plate. Fait que de toute façon, je ne mettrai pas d'énergie là-dedans autant que si moi, je pense que c'est aussi agréable, puis aussi emportant, puis aussi passionnant après 10 ans, après 20 ans, puis après 30 ans. Je ne reviendrai pas en arrière. Mais ça fait que j'investis, je fais tout ce que je peux, comme quelque chose qui me tient à cœur. OK? Il y a, il y a un outil que j'ai imaginé à un moment donné pour explorer ça, avec des gens qui me disaient ce qui est important pour eux, c'était la passion, un point, c'est tout. Puis, ouais, mais je vais pas me séparer à tous les 6 mois toute ma vie, ça n'a pas de bon sens. J'étais coincé. Là. Si on fait le parallèle avec quelqu'un qui aime la bouffe mexicaine, la bouffe épicée, la bouffe piquante, OK? Moi, j'aime ça, la bouffe piquante, j'aime ça, la bouffe mexicaine. Point à la ligne. Sauf que j'ai 20 ans, j'ai 30, 25 ans, j'ai 30 ans, je mange toujours la même affaire, je mange toujours juste la bouffe mexicaine. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurais le goût de varier un peu, j'aurais le goût de vivre d'autres choses, mais les autres affaires, ça goûte rien. C'est tellement fort, c'est tellement épicé, cette bouffe-là, que les autres choses ne m'intéressent pas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, il faudrait que j'ai une motivation d'explorer ça. Alors, je reviens à ma motivation de tantôt, que pour faire des choix qui iraient dans le sens de mes motivations, que j'aimerais ça vivre d'autres choses. On va se donner une chance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller essayer la bouffe française. Pas juste une fois ou deux, mais je vais explorer, je vais en bouffer, je vais en prendre la fine cuisine française. On s'entend-tu que les premières fois, si je bouffe mexicain lundi, que le souper de mardi français, je risque de trouver ça fade. Mais si je continue à explorer, je continue à l'essayer, la bouffe française, à un moment donné, regardons ça. Je vais commencer à goûter les raffinements que je ne goûtais pas avant. Puis ça, il y a juste une façon d'en arriver là, c'est de pratiquer, c'est d'explorer, puis c'est de continuer. Puis les gens avec qui qui ont compris, qui ont accepté ça, qui ont compris cette métaphore-là, qui ont dit, OK, je vais l'essayer, ben, il y en a qui ont changé leur vie avec ça. Parce que ça se compare. C'est vrai que ça se compare. Ils ont exploré, puis ils ont pratiqué. L'action est thérapeutique. C'est dans notre message central, ça, de ce soir. C'est par l'action qu'on se libère de nos croyances rigides puis de nos carcans.